tout le monde. Allô! Alors, bienvenue au... After show! Voilà. On s'est dit, Akaira et moi, qu'on voulait vous amener justement, après les rencontres avec nos invités, à notre discussion, à ce qu'on a au fait dans l'auto après l'émission. Ouais. Donc, on voulait vous amener dans ce processus avec nous et dans cette... dans cette transparence. Et voilà. Donc, Okay. on s'est dit, ben, il y a des choses que vous ne voyez pas behind the scenes, comme on dit en anglais, en arrière-scène. Ouais. Donc, on voulait vous inclure avec nous. Donc, à chaque émission, après l'émission, on va avoir ce genre de discussion-là, Akaira et moi. Donc, on n'a pas encore de titre. Ça s'en vient, c'est dans le processus. Exactement. Mais c'est aussi de vous donner un peu un aperçu de comment est-ce que nous, on vit ça, parce que la radio, c'est quand même nouveau pour les deux. On a fait ça, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on fait ça, puis on a beaucoup appris dans ce processus-là. Oui. Au début, on a eu une formation et tout, mais c'est sûr que, en tout cas pour moi personnellement, avec la console, avoir des invités, écouter, prendre les cues, puis tout ça, la musique... C'est vraiment des choses qu'il a fallu que je m'adapte. On a eu besoin de beaucoup d'adaptation cet été pour arriver à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Fait qu'on en a fait du chemin quand même. Oui. Félicitations, Edna. On a fait du chemin en 3 mois. Alors, c'est un peu ça le but de vous amener dans le processus avec nous. Puis pour que vous entendiez un peu c'est quoi nos conversations un peu après que les invités soient partis et tout ça, qu'est-ce qu'on a pensé de l'émission, c'est quoi qu'on retient, etc. Exactement. Au début, on pensait le faire une fois par mois. Puis après ça, on s'est dit, ben non, à chaque émission, allons-y, parlons-en. Parce que, premièrement, il y a tellement de sujets, puis souvent, on effleure le sujet. Je vais souvent dire à Kaira, on fait une deuxième partie. Puis on va me dire, toi, puis t'es deuxième partie, là. On a besoin de 3 heures pour une émission, mais on va commencer par 1 heure. Exactement. On a fait 57 minutes. 57 minutes, Puis là-dedans, il y a de la musique en plus. Puis justement, on a commencé cet été en juin. Puis on vous met un peu dans le bain. Pourquoi on ne l'a pas annoncé tout de suite? C'est qu'on voulait vivre notre processus sans la pression extérieure. Yes. On voulait être en mesure d'être en train de faire des erreurs. Puis il va en avoir encore parce qu'on n'a pas encore fini d'apprendre. On devait s'adapter aux différents enjeux, que ce soit par une porte fermée, une porte fermée qu'on arrive, puis que finalement, il fallait qu'on attende pour des clés. Toutes sortes de choses, OK? Justement, on veut vous inclure maintenant dedans pour que vous puissiez savoir que Edna Rencontre existe parce qu'on se dit, il y a un processus à tout ça, il y a un avancement, comment dire ça, on ne veut pas vous montrer la perfection, c'est pas l'objectif, c'est de dire que tout le monde est capable d'arriver à réussir s'il commence petit à petit. Bon, maintenant, on veut pas... Nous, on croit qu'on va réussir. On va y aller ensemble. Donc, on avait Angeline et Lisa. Angeline est péruvienne, mère de 3 enfants, mariée avec un Haïtien. Et Lisa est mariée avec un Franco-Ontarien. Et ils ont 2 garçons ensemble. Et on voyait vraiment leur réalité. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter, je vous invite à l'écouter sur la radio, en fait, 102.3 FM, si vous avez le stream. En tout cas, il y a un stream qui existe, mais sinon, le plus facile et le plus simple, et d'ailleurs, c'est ce qui va nous aider beaucoup aussi, c'est d'aller sur Spotify Edna Rencontre, le Spotify d'Edna Rencontre, et d'aller écouter les émissions-là. Justement, ça va nous donner la possibilité de savoir combien de personnes ont écouté, si c'est des sujets qui vous intéressent, et aussi de nous revenir, de nous faire des commentaires par rapport à tout ça. On a besoin de votre rétroaction pour être en mesure de vous amener des sujets qui, non seulement vont vous intéresser, mais aussi vont vous aider à aller de l'avant, à grandir, ou vous aussi, comme nous, on va grandir à travers ça. Exactement. Donc, est-ce que tu veux commencer avec ce que toi, tu as vu de cette émission-là? Ouais, donc là, on a parlé des mères avec des enfants métis, qui étaient dans des couples mixtes, avec des enfants métis. Et moi, un des points que j'ai vraiment aimé, c'était Lisa qui parlait que
l'identité, c'était super important de bâtir ça dans l'enfant, que c'était pas juste la couleur, mais que c'était vraiment l'enfant, comment il était comme personne, c'est quoi, c'est qui il est, son identité, comme ses talents, est-ce qu'il est gentil, est-ce que, tu sais, sa personnalité et non juste son aspect physique. La couleur de sa peau, etc. Puis ça a été super intéressant parce que, tu sais, elle racontait aussi certaines situations où est-ce que elle, quand elle était jeune, en tant que femme noire, des trucs qui lui étaient arrivés quand elle était toute petite, aussi petite que 3 ans. Incroyable. Et elle s'en rappelait toujours que quelqu'un l'avait traitée de noire ou qu'il avait eu des propos racistes ou pas gentils avec elle, un enfant de 3 ans. Puis ça me fait penser que, tu sais, souvent, il y a une phrase là, qui se promène sur Internet, on sait pas c'est qui l'auteur, en tout cas, moi, je sais pas c'est qui, mais qui dit on oublie souvent qu'est-ce que les gens nous disent, mais on n'oublie pas comment est-ce que les gens nous ont fait sentir. C'est Angela Maya Angelou. Maya Angelou. Voilà, bon, voilà, elle savait. Donc, c'est tellement vrai, parce qu'elle, à 3 ans, peut-être qu'elle ne se rappelle pas exactement des propos que les gens lui ont dit, mais à 3 ans, elle savait comment elle s'était sentie, tu sais. Donc, c'était d'entendre 2 mamans avec des enfants métis, comment qu'elles essaient de toutes les façons possibles qui leur sont accessibles, de protéger leurs enfants, de faire de eux des enfants qui sont forts, qui savent leur identité, qui sont exposés à des gens peut-être qui ont des propos pas gentils, mais que, tu sais, dans le fond, elles essayent de valoriser leurs enfants malgré le monde dans lequel on vit, où est-ce que la couleur de la peau, encore en 2024, on fait une différence. Oui. Fait que ça, moi, c'est quelque chose que je retiens, puis que nous, dans nos discussions, on se dit, waouh, c'est quand même intense quand t'es parent. Là, il faut que tu penses à, OK, quel langage je vais utiliser avec mon enfant, comment il faut que je fasse attention à comment je vais le traiter, il faut que je le prépare quand il va sortir de la maison, puis qu'il va être dans un contexte différent. Puis, tu sais, tandis qu'il y a d'autres parents dans d'autres contextes qui n'ont pas besoin nécessairement de penser à tout ça, là. Exact. Donc, ça peut être lourd, mais j'avoue que je suis vraiment impressionnée par tous les parents qui font ça. Je vous lève mon chapeau parce que c'est vraiment un travail d'équipe que vous devez faire pour vous mettre en accord, pour pas paniquer quand il y a des histoires que tu sais, que l'enfant revient à la maison puis vous dit « Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit ça ou qui m'a traité comme ça, puis je me suis sentie comme ça. » Donc, vraiment, bravo, toutes vous autres, pour ce travail-là que vous faites d'équipe ensemble. Fait que ça, c'est une des choses que je te dirais que j'ai retenues de cette conversation-là. Absolument, absolument. Ouais. Je trouve ça très pertinent. Je vais ajouter certains points. Comme par exemple, quand il y avait... En fait, Angelini, elle est blanche, mais son accent est beaucoup plus prononcé. Donc, elle parlait justement de son accent qui, au téléphone, parce que c'est pas perceptible, n'est-ce pas? Donc, c'était au téléphone que ça avait un enjeu, un impact. Puis évidemment, c'est à travers son mari qu'elle voyait ce racisme-là, parce qu'elle étant venue du Pérou, il n'y avait pas cette discrimination. Oui, il y a sûrement peut-être cette discrimination-là, mais elle n'est pas visible, elle n'est pas perceptible et les gens ne le font pas sentir. Une fois, son mari avait visité avec elle le pays, puis il s'attendait, il se préparait à ce rejet-là, cette forme de rejet. Puis finalement, non, il l'a pas vécu, puis il se sentait bien accueilli, ça lui a fait du bien, ça l'a permis de se déstresser, au fait. Et ça, c'était tellement intéressant d'avoir cette perspective-là venant de elle. Puis après, il y avait la perspective de Lisa, elle, qui, en quelque sorte, avait deux angles. Okay? Le premier angle, c'était son mari qui était comme une forme d'outil. OK? On peut dire ça comme ça, ouais. Pour lui donner accès à des choses, à des opportunités qu'elle n'aurait pas pu avoir si elle était mariée avec une personne de couleur foncée, une personne brune. Tu sais? Parce que justement, lui, parce qu'il était blanc, parce qu'il est caucasien, elle peut le mettre, il pouvait comme mettre sa photo sans elle, puis il aurait eu ce privilège-là. Le privilège d'avoir accès à un appartement
ou avoir une approbation d'appartement ou de quoi que ce soit parce que justement, il n'était pas noir. Et elle a fait le test. En tout cas, allez l'écouter, vous allez voir ce qu'elle dit. C'est super intéressant. J'en dis même pas plus. Vous allez voir. Puis il y avait l'autre aspect aussi où elle devait faire attention pour ne pas devenir cette personne qui devenait raciste aussi par rapport à son mari. Parce que là, ils sont ensemble. Donc, il fallait pas que... Parce que des fois, elle avait tendance à dire « Ah, vous les Blancs... » Vous les Blancs, vous faites pas votre nourriture de cette façon-là, vous faites... comment c'est ça, la viande de cette façon-là, non, non, non. Le discours qu'on a quand on est entre Noirs ou entre Latinos ou entre... Mais là, on le voyait qu'elle l'avait, mais avec son mari, parce que là, la nature revient au galop. Oui, exactement. Puis là, il fallait que... Là, son mari lui dise, puis qu'il soit patient avec elle pour lui dire, écoute, on est une équipe, là, en ce moment. Tu sais, si tu me dis ça, ben ça peut me blesser, tu sais. Puis là, elle en prenait conscience. Puis ça, c'est intéressant parce que tu vois que... parce que même si c'était haïtien-africain, on avait eu un papa avec ça, aussi, avec Sandra, togolais haïtien, puis haïtienne, pardon. Et voilà qu'il y avait ces enjeux-là aussi, mais ils n'étaient pas au niveau de la même teneur, de la même profondeur, au fait, au niveau de la différenciation des couleurs. Parce que c'est pas la couleur, ils sont tous les deux des Noirs, mais c'est les cultures, c'est les convictions, c'est les traditions. Donc, il y a toujours des différences à travers qui que ce soit. Même si c'est deux Haïtiens, il y aura des différences. Mais c'est de dire que il y a des avantages qui sont attitrés aux enfants ou aux couples métis parce que l'autre partie est blanche. Il y a un nom qui est différent pour ça. Il y a des métis, puis il y a les... je me rappelle plus de l'autre mot. Non, les métis, c'est quand c'est un parent blanc avec un parent de couleur. Mais l'autre, c'est quand c'est deux parents noirs, mais qui sont de différentes cultures. Oui, je pense que tu l'avais mentionné dans l'émission avec... On vous revient là-dessus. Ou sinon, moi, je vous responsabilise. Je vous demande de l'écouter puis de nous dire c'était quoi le mot que j'avais utilisé. Oui, allez écouter l'émission avec Kossi. C'est vraiment intéressant. C'est une émission avec beaucoup de vulnérabilité. Donc, je vous la recommande, celle-là en particulier. Elles sont toutes bonnes, mais celle-là, elle est intéressante. Moi, c'est celle qui t'a marqué le plus. Ouais, j'ai vraiment aimé. Mais moi, je vous dirais que la plupart des invités sont pas mal vulnérables dans l'émission. Ils s'ouvrent, ils s'exposent. Puis je vais revenir sur les mamans métisses maintenant, où on voyait... Mamans métisses? Les mamans métisses. Les mamans qui ont des enfants métisses, oui. Les mamans qui ont des enfants métis, ben, je voyais combien elles essayaient, surtout Angelina, elle disait, elle essaye de pas trop exagérer quand l'enfant lui dit que maman, on m'a appelé couleur de caca. Puis elle disait qu'elle devait se retenir, se contenir parce que il fallait pas qu'elle l'amène comme à son enfant comme pas une exagération, mais comme trop fort pour qu'il puisse voir que c'est un drame. Mais de le calmer, au fait, de le rassurer. Puis ça, je trouve ça fort. Hein? C'est une maîtrise de soi, en quelque sorte. Puis là, il y avait Lisa aussi qui, elle... bon, elle ne savait pas encore si ses enfants avaient vécu ça, parce qu'elle, pour elle, il ne leur avait pas encore parlé, mais c'était de dire, OK, comme tu as dit tantôt, bâtir l'identité de l'enfant continuellement. Mais aussi... Le point supplémentaire ou additionnel que j'aimerais amener à ça, c'est qu'elle disait, je veux que mes enfants soient capables d'aider les autres enfants aussi qui sont différents. C'est vrai. Je veux pas qu'ils soient juste concentrés sur eux puis leurs propres enjeux, mais il y a d'autres enfants aussi qui ont besoin... Remettre au suivant. Exactement. De prendre soin des autres, d'être capable d'être dans cette... ce non-jugement. Ce non-jugement envers les autres. Donc, c'était bien ça. T'sais. Puis on parlait tantôt, justement, avant de faire ce live, du fait que ils n'ont pas toujours les ressources, les parents, pour pouvoir aider leurs enfants à bâtir cette identité-là. Oui, c'est vrai. On parlait des héros. Les héros sont souvent de couleur... Bon, on a Black Panther maintenant, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des latinos? Est-ce qu'il y a des héros latinos? Bonne question. Écoute, là. Je sais pas, y a-tu... c'était quoi le film, à un moment donné, qui avait un luchador, genre? Ça, je pense que c'est pas un super-héros, par exemple. Mais non. Nacho Libre. C'est lui que j'ai pensé.
C'est des jokes, c'est des jokes. C'est pas un super-héros, là, mais... Non. Oh, Zorro. C'est un Mexicain. Oh, Zorro, c'est un Mexicain. C'est pas un Espagnol? Ben, L'Espagne? C'est l'Espagne. Non, c'est un Mexicain. Non? C'est peut-être parce qu'il y a Antonio Banderas qui est espagnol que je te dis qu'il était... Écoutez, on n'a pas toutes les réponses, mais tout ça pour dire que oui, la représentation, c'est important aussi de voir des super-héros, d'avoir des contes d'enfants, des histoires pour les enfants, des poupées, des jouets qu'on peut donner aux enfants, où est-ce qu'ils vont être capables de s'identifier avec ça aussi, puis voir leur couleur, leur petit nez, la forme de leurs yeux et tout ça, leurs cheveux dans ces choses-là aussi, puis que c'est pas juste une option, tu sais, où est-ce qu'il y a plusieurs options qui ressemblent, qui reflètent la réalité de ce que le monde est vraiment, tu sais. Oui, et c'est pour ça que Encanto a fait un méchant boom. Encanto, pour moi, c'est mon film, là. Et pourtant, c'est des latinos. C'est des latinos, mais parce qu'il y a des personnes foncées, il y a des personnes plus pâles, il y a toutes les Il y a toutes les teintes de couleurs. Ben, on appelle ça d'une façon, en tout cas, les teintes de peau, tu sais, qui sont différentes dans ce film-là. Puis je trouve que c'est tellement bien harmonisé, c'est tellement bien... Les styles de cheveux, il y en a qui sont les cheveux lisses, il y en a qui sont les cheveux plus frisés, il y en a qui sont les cheveux plus courts, il y en a qui sont les cheveux plus longs, il y en a qui sont plus forts, plus minces, tu sais. C'est ça, plus petit, plus oui, grand, exact. Donc je trouve qu'ils ont fait une belle représentation de la diversité dans ce film-là. Quoi d'autre qu'on peut ajouter à ça? Est-ce qu'il y a de quoi ils avaient partagé d'autres? Moi, en fait, c'est pas vraiment un point qu'on a abordé, mais qu'on a pensé après. C'est que je me demandais, tu sais, comment est-ce que la famille élargie, donc les mon-oncle, les ma tante, les grands-parents et tout ça. Un bon point. Comment est-ce que les enfants... Parce que, tu sais, souvent, les enfants métis, on va trouver ça super beau. Oh my God, tu sais, t'as les cheveux, ils sont beaux, ta peau, nanana. Fait que t'es comme... Ils sont comme le meilleur des deux mondes, pour dire ça comme ça. Puis, dépendamment, tu sais, mettons, s'il y en a 2 ou plusieurs dans la famille, ben, tu sais, ces enfants-là, les yeux de la famille vont être souvent portés sur eux, puis ils vont les trouver beaux, ils vont les... Tu sais, ils vont avoir une place privilégiée, veut pas, dans certaines familles, tu sais. Fait que là, moi, je me demandais, je disais, ça aurait été une bonne question à poser à ces mamans-là. Comment est-ce que vos enfants sont traités? Est-ce qu'ils sont traités d'une façon... Est-ce que vous avez remarqué s'ils sont traités d'une façon spéciale? Est-ce que les gens à l'extérieur de la famille les traitent d'une façon spéciale en disant « Ah oui, vous êtes beaux, hein, des beaux cheveux, des beaux ci, des beaux ça. » Puis comment est-ce que, justement, leurs petits cousins ou leurs cousines à côté ou leurs amis se sentent, tu sais, par rapport à ça? Parce que là, on parle du côté de eux, ils se font faire... Tu sais, il y a une différence qui est faite sur eux parce qu'ils ont, mettons la peau foncée ou différente, mais ça, c'est à l'extérieur, souvent. Mais est-ce qu'à l'intérieur du noyau familial ou de la famille plus élargie, est-ce qu'il y a une différence positive qui est faite sur eux? Puis comment est-ce que les autres, ils vivent ça? En tout cas, c'est une question qu'on n'a pas pu poser, mais qu'on a pensé après. Mais en fait, moi, je le vis. Je le vis dans ma famille. Il y a cette différenciation-là, tant pour les cultures, parce que j'ai mon frère qui est marié avec une Rwandaise, puis j'ai mon frère, justement, qui est marié avec une Latine. Donc, on a cette famille-là ensemble. Pour moi, ce que j'ai tendance à faire, d'ailleurs, c'est d'aller favoriser les enfants qui sont plus foncés. Parce que je sais qu'est-ce qu'ils vivent à l'extérieur de tout ça, puis... Là, je suis consciente de ça, n'est-ce pas? Parce que je vois ça, je l'étudie, je l'analyse, je discute de ça. Donc, je me dis, OK, il faut que je fasse attention pour ne pas amener aucun enfant sur un piédestal plus qu'un autre. Mais bien de pouvoir valoriser autant les uns que l'autre. Le défi que moi, je pense que j'ai souvent... Parce que j'ai quand même pris conscience de ce que Akira dit par rapport à « OK, t'es belle, oh, t'es beau parce qu'il y a d'une autre couleur. » Non, pas du tout. C'est vraiment... Non, ils sont tous beaux, ils sont toutes... My gosh. Ils sont tous beaux, elles sont toutes belles. OK, c'est juste une question de différence de caractère. Mais moi, j'ai remarqué que, justement, ce que j'avais tendance à préférer, c'est les types de caractères qui étaient beaucoup plus ouvertes au câlin, qui étaient beaucoup plus
dynamique ou tannante. J'avais comme un favoritisme pour ce type de caractère-là plus. Et là, je me suis dit, écoute, il faut que je fasse attention parce que c'est pas parce que l'enfant est plus réservé, plus timide, qui est beaucoup plus moins intéressé à cette approche d'affection envahissante des fois peut-être de ma part, que c'est comme un enfant que je dois moins aimer. Au contraire, je dois juste être plus patiente, plus à l'écoute. Donc, ça forge mon caractère à moi aussi. Donc, c'est moins sur l'apparence, mais plus sur le caractère de l'enfant que je vois que j'ai un favoritisme, pardon. Donc, je fais attention à ça. C'est plus ça. Wow. Mais c'est ça. Mais tu sais, je pense que depuis le début qu'on a commencé, essayer de sous la manière de l'écoute, comme Edna l'a dit au début, on essaie vraiment comment je pourrais dire ça? De vraiment porter une oreille attentive, justement, à des sujets, à des personnes, à des choses que peut-être normalement, c'est peut-être moins... on parle moins de ces choses-là. Tu sais, la mère idéalisée, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va souvent parler. Puis, tu sais, je pense que notre but en ayant ces conversations-là avec les personnes qui veulent bien venir puis être nos invités à l'émission, on veut être capable de, comment je pourrais dire ça, d'apprendre de ces gens-là, puis aussi de prendre conscience. Est-ce que c'est des choses que je fais, moi? Comme elle a pris conscience, ah oui, c'est vrai que peut-être que je fais une différence là. Moi, avec les papas, est-ce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir certaines attentes par rapport aux hommes, mais je voyais pas nécessairement l'autre côté de la médaille. Tu sais, comment est-ce qu'eux, ils vivent ces défis-là dans la vie de tous les jours. Fait que c'est vraiment de grandir, de prendre conscience, d'apprendre à écouter, justement, les hommes, les uns les autres, puis de vraiment de vous donner des outils, hein, parce que c'est notre raison d'être un peu aussi, là. Yes. Je pense que... Je suis en accord avec elle, 100%, là. Bon, fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, ça se veut très, très léger, une conversation. On vous invite, en fait, qu'est-ce que vous voyez, là, de notre dynamique? C'est vraiment ça qui arrive après les émissions. Oui. On se jase, on parle, on réfléchit ensemble, on grandit ensemble, on apprend l'une de l'autre, on bâtit quelque chose ensemble, puis on essaie d'amener les gens dans le processus avec nous, là. Exactement. C'est ça qu'on voulait partager avec vous. Fait que... Attends-moi, laisse-moi finir. Parce que, au fait, pourquoi je suis super contente, c'est parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est de revenir pour clôturer avec la raison d'être de l'écoute. Et puis, donc, elle a tout fait, donc je n'ai pas besoin d'ajouter davantage. Ce que j'aimerais dire, par contre, c'est qu'on a besoin de votre rétroaction. Oui. Vous ne pouvez pas écouter ces messages-là puis juste faire comme « OK, c'est beau, merci, like ». Non, on a besoin de vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que si on veut aller à un autre niveau en tant que communauté, communauté qui est de la deuxième génération d'immigrants, il faut qu'on ait ces discussions-là et on doit les avoir avec vous. Ouais. L'idéal pour nous, ce serait de faire une conférence à chaque fois, là. Mais là, vous savez que les moyens ne sont pas possibles. C'est pas possible. Donc, soyez des nôtres. Encouragez-nous par vos commentaires, par vos questions. Ça va nous aider aussi à creuser les sujets. On n'est pas des experts, mais on va essayer de vous amener le plus possible tous les sujets comme à un autre niveau que vous n'avez peut-être pas entendu. Ouais. C'est ce qu'on se dit. Oui. Donc, on est dans l'écoute en ce moment, mais après, on va peut-être passer à une autre forme, un autre aspect de la personne. Peut-être un autre thème. Un autre thème. Ben, on est ouvert aux suggestions. Oui. Hein? On est ouvert aux suggestions, on prend tous les feedbacks, toutes les idées. Oui. D'ailleurs, on en a eu beaucoup lors de la conférence, fait qu'on en tient compte aussi lorsqu'on bâtit les émissions, peut-être certaines choses que vous avez posées comme questions ou des idées que vous avez données, mais on est tout à fait, comme maintenant dit, ouvert à recevoir vos commentaires, à aller écouter sur Spotify, sur... toutes les plateformes où est-ce que vous pouvez écouter des podcasts, là, ça va tout être là. Commentez, envoyez des messages directs. Oui. On va tout regarder. Partager. Ça. Oui, partager. Ça va vraiment nous aider aussi. Oui. Puis c'est ça, on est dans cette aventure ensemble. On commence maintenant. Oui.
Puis, il faut pas s'habituer au décor, hein? Ça risque de changer. Oui. Dépendamment où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on est. On se laisse cette liberté. Exactement. Sur ce, on vous dit bonne soirée. Bye! Bye!